Bonsoir chers amis, Bonsoir chers amis, dans la vidéo de ce soir, je vais vous expliquer pourquoi 10 000 € par mois, ce n'est rien, ça ne suffit plus, et ce n'est pas une provocation. Écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous poser une série de questions, et je vais vous demander de vous projeter dans la vie que vous auriez si vous gagniez réellement 10 000 € par mois en France. Je vais partir pour base l'idée de classe moyenne. Posez-vous une question très simple. La classe moyenne, c'est quoi dans l'imaginaire collectif? La classe moyenne telle que, c'est-à-dire telle qu'elle pouvait être à l'époque de nos parents ou peut-être à l'époque de nos grands-parents. On imagine une famille, effectivement, un papa, une maman, 2, peut-être 3 enfants, dans un pavillon avec un petit jardin, une voiture, peut-être 2, et puis, une fois par an, on va en vacances. Très bien. Imaginez maintenant que, comme c'était le cas, à l'époque, eh bien, vous êtes le seul à, pourvoir pour votre famille. Donc votre épouse est une femme au foyer et en plus de ça, vous avez peut-être pas envie d'envoyer vos enfants dans le public, puisqu'aujourd'hui l'école publique est une catastrophe. Et puis peut-être que si vous avez la même mentalité que moi, la simple idée en fait de payer beaucoup d'impôts pour avoir des trucs «gratuits» entre guillemets, vous débecte. Parce que vous ne faites pas confiance à l'État, parce que vous savez que le gratuit, le public, c'est toujours de la mauvaise qualité, et vous préférez payer moins d'impôts et assumer derrière toutes les charges liées à l'entretien de votre famille. Très bien. Donc vous voulez simplement un petit pavillon, une maison, ma foi, bah, déjà si vous avez 2 ou 3 enfants, il faut minimum partir sur un salon plus 3 pièces, d'accord? Si en plus vous voulez avoir un studio, donc une chambre qui soit exclusivement réservée à votre activité, bah, il vous faut peut-être une quatrième pièce. Là, vous n'avez pas de home gym, vous n'avez pas de chambre d'amis, vous avez juste de quoi travailler, de quoi faire dormir votre épouse et vos enfants et ma foi, un pavillon. Très bien. On commence par là. Ensuite, vous voulez sans doute avoir un petit jardin. Un jardin, on va dire 200, 300, allez, 500 mètres carrés maximum si ça fait le tour de la maison. Très bien, vous avez un petit jardin. Vous voulez pas non plus vivre dans un endroit trop craignos, parce qu'en France, si on ne vit pas dans des quartiers chers, ça part très rapidement en vrille. Donc, mais vous voulez pas non plus aller dans un quartier ultra haut de gamme. Vous n'avez pas une maison avec vue mer ou en haut de la colline ou quoi que ce soit, juste un pavillon avec un jardin, un salon, 3 chambres, et puis c'est tout. Et puis vous êtes le seul à assurer les besoins de votre famille, puisque votre épouse, comme c'était le cas traditionnellement, dans les classes moyennes, traditionnellement, la femme ne travaillait pas, ou bien elle avait une petite activité à mi-temps, ou bien... enfin, en tout cas, elle ne gagnait pas autant que l'homme, certainement pas, voire bien souvent, en fait, ne travaillait pas du tout. Très bien. Vous voulez scolariser vos enfants dans le privé? Alors, quand je dis dans le privé, on n'a pas parlé d'Harvard, on n'a pas parlé de Beau Soleil en Suisse, on parle d'une école privée dans le coin, bon, on va dire un peu mieux que le public, mais rien de fou. Ok? Vous voulez pas non plus vous taper les temps d'attente de 6 mois à chaque fois que vous devez aller chez le médecin, donc vous allez dans le privé également pour vos dépenses. Bon, effectivement, on est peut-être sur la classe moyenne un peu supérieure, très bien, mais on n'est pas chez les riches. On n'est pas chez les gens qui ont des Lamborghini, des jets privés, des bateaux, des trucs, des bidules, ok? Posez-vous simplement la question, combien il me faudrait pour avoir juste ça en fait? Juste un pavillon, un petit jardin, une femme au foyer et 2 ou 3 enfants. Première question, réfléchissez-y. Gardez aussi en tête que, comme vous êtes le seul à travailler, eh bien, vous n'avez peut-être pas forcément le temps le week-end de vous occuper de toute une série de petites tâches liées à l'entretien de la maison, le bricolage, le jardin, tout ça, parce que vous travaillez dur et que le reste du temps, bah, peut-être que vous souhaitez le passer en famille. Donc, vous allez faire venir un jardinier. Pas un jardinier qui va s'occuper des rosiers, des machins, juste un mec qui tond la pelouse. Ok? Et il vient une fois toutes les 2 semaines. Ok? Derrière ça, comme votre épouse s'occupe de la majorité des tâches ménagères, mais enfin, elle a quand même 2 ou 3 enfants à gérer, vous voulez la soulager un petit peu, vous faites venir une femme de ménage, pas tous les jours, mais tout simplement, on va dire une fois par semaine. OK. Demandez-vous combien il vous faut juste pour avoir ce train de vie. Un petit pavillon, une petite aide par-ci par-là, une femme de ménage qui vient une fois par semaine, un jardinier qui vient une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois. Voilà, la possibilité de scolariser ses enfants dans le privé, dans une école, correcte. La possibilité d'aller dans le privé pour tout ce qui est médical. Alors vous êtes encore jeune, vous avez 30 ans, 40 ans, vous n'avez pas vous n'avez pas des charges démesurées non plus. Posez-vous juste la question de combien ça vous coûte un train de vie pareil. Ok? Et avec une voiture. Très bien.
Simplement déjà, pour réussir à vivre comme ça, et là vous n'allez pas en vacances, vous faites que bosser, vous allez peut-être au restaurant une fois par mois, hein. Vous avez un train de vie de classe moyenne, vous êtes obligé de travailler et de travailler dur. Si vous réussissez à faire ça avec moins de 3 000 € par mois en France, franchement, je vous tire mon chapeau. Vraisemblablement, vous aurez besoin de 5 000 €. Hum, on a parlé des vacances. Vous voulez partir une fois par an en vacances? Bon, il faut rajouter un budget pour ça. Vous voulez peut-être avoir 2 voitures. Encore une fois, avoir 2 voitures, c'était, il y a encore pas longtemps, la majorité des gens de classe moyenne avaient 2 voitures, avaient 2 véhicules. Bon, bah, c'est également un budget. OK? Où est-ce que vous voulez partir en vacances? Vous voulez aller au camping du coin? Vous voulez juste aller prendre un gîte pas très loin? Ou est-ce que vous voulez, comme vous n'y allez finalement qu'une fois par an, faire un beau voyage, au moins d'une semaine, on va dire, dans un endroit un peu exotique, voilà, passer une semaine au Maroc, peut-être à l'île Maurice, en Grèce, bon, ben, sans paraître, c'est un budget, OK? Et là, vous avez vu, c'est juste des petits upgrades, hein. Le fait d'aller en vacances une fois par an va pas considérablement améliorer votre niveau de vie. Vous aurez pas la Lamborghini, le penthouse à Dubaï et tout ça. Bon, simplement avec ça, vous montez encore. Donc, considérez que pour avoir ce train de vie-là, il vous faut entre 3 000 et 5 000 € par mois. Honnêtement, avec 3 000 € par mois, vous allez calculer chaque centime. Avec 5 000 €, on va dire que si vous êtes sérieux avec votre budget, ça passe. Bon, on est sur 5 000 € net. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Rappelez-vous que vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas de cotisation, et c'est la même chose pour votre épouse. Donc il vous faut mettre de l'argent de côté pour votre retraite, pour la retraite de votre épouse. Vous allez peut-être vouloir faire des petits investissements, peut-être dans l'immobilier, juste pour ne pas vous retrouver à la rue quand vous serez sur vos vieux jours. Vous devez également mettre de l'argent de côté pour les études de vos enfants. Même si soi-disant les études sont gratuites en France, généralement c'est jamais vraiment gratuit. À minima, vous allez devoir payer au moins pour loger et nourrir l'enfant pendant ses études. Ok. Si vous prenez en compte tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, avec 10 000 € par mois, vous avez juste de quoi faire vivre une famille, certes dans un pavillon, aller en vacances une fois par an, et vous assurer un peu pour vos vieux jours. C'est tout. C'est tout. Gardez également en tête que, encore une fois, si vous travaillez en France et que vous gagnez 10 000 € par mois en tant qu'entrepreneur, vous n'allez pas vous mettre 10 000 € dans la poche. Ok? Vous allez vous mettre 6 000. Donc simplement avec 10 000 € par mois, vous comprenez donc déjà qu'ils sont très rapidement réduits à 6 000 à 7 000 avec les taxes. En fait, vous n'avez rien. Vous avez juste un style de vie classe moyenne, tel que c'était le style de vie de n'importe quel médecin dans les années 80. C'était le style de vie de n'importe qui faisait une carrière, on va dire, correcte, CSP, CSP+. Euh, ça veut rien dire CSP tout seul. CSP+, voilà, avait ce train de vie-là. Aujourd'hui, ce train de vie vous coûte 10 000 € par mois en tant qu'entrepreneur. Donc, quand les gens sur Internet, vous les voyez avec des Rolex, vous les voyez avec des Lamborghini, vous les voyez en première classe, vous les voyez voyager, avoir des bateaux, avoir des yachts, qui vous disent ceci, cela, 10 000 € par mois, je vous le dis tout de suite. Avec 10 000 € par mois, vous n'aurez pas de voiture de luxe, vous n'aurez pas de yacht, vous n'aurez pas de Rolex, et vous ne voyagerez pas en première classe. On va être très clair là-dessus. Vous n'allez pas passer les 3 quarts de votre temps en vacances non plus. Ok? Vous ne serez pas avec votre laptop au bord de la piscine, etc. Ok? Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, je suis parti d'un postulat. J'ai pris l'exemple d'une classe moyenne, telle qu'elle pouvait être dans les années 80, et d'une famille, on va dire, de taille moyenne, comme ça pouvait être le cas dans les années 80, encore une fois. Beaucoup de gens qui vous parlent de gagner 10 000 € par mois sont généralement jeunes et célibataires. Parce que quand on a 22 ans, qu'on vit dans un studio, et qu'on s'imagine gagner 10 000 € par mois, on se dit « Waouh, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça ?» Mais quand on grandit un petit peu et qu'on a des vraies responsabilités, et qu'on pense à l'avenir, et qu'on voit aussi la réalité des taxes et des impôts, eh bien vous allez vous rendre compte que 10 000 € par mois, c'est juste la base en fait. C'est juste la base. Sans ça, vous allez me dire, bah, il y a quand même plein de gens qui vivent avec moins que ça. Eh oui. Et comment vivent-ils? Aujourd'hui, la majorité des familles sont monoparentales, divorcées, ils ont un enfant, voire pas du tout. Les gens vivent en appartement, les gens ne vont plus en vacances. Les gens ont du mal doivent choisir en été s'ils veulent se chauffer ou s'ils veulent payer leur essence. C'est comme ça que vivent la plupart des gens. Vous voyez à quel point en fait la population s'est appauvrie. Vous voyez à quel point une somme qui nous paraît gigantesque, en réalité, nous permet simplement de vivre en tant que classe moyenne. Si vous voulez réellement pouvoir voyager, a fortiori en première classe,
si vous voulez pouvoir acheter des sacs Birkin ou Birkin, je sais pas comment on dit, pour votre épouse. Si vous voulez acheter des Rolex. Si vous voulez acheter, mais même une belle allemande. Bah, il faut au minimum taper dans les 20 000 en fait. Ok. Et honnêtement, quand on connaît en fait la réalité de l'entrepreneuriat, à savoir que ce sont des hauts, mais ce sont aussi des bas. Il y a de l'argent effectivement qu'on va mettre pour les enfants, pour la retraite, pour les investissements, mais il y a aussi de l'argent qu'on va devoir mettre en risque parce que les marchés évoluent, parce qu'il faut faire de la recherche et développement, à savoir tester les produits, tester des approches différentes, se mettre à la mode. Et donc forcément, il va y avoir des coûts, des trucs que vous allez tester qui vont vous allez dépenser de l'argent dans un truc qui va pas forcément marcher. Donc quand vous prenez en compte tout ça, même avec 20 000 € par mois, si vous êtes quelqu'un de sérieux, de mature et avec une famille à charge, vous allez voir que vous allez quand même faire attention à votre train de vie et que vous n'aurez pas le lifestyle tel que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça. À moins d'être célibataire et de n'avoir aucun scrupule à flamber et à dépenser 100% de ce que vous gagnez en vous disant, bah, si un jour ma source de revenus est coupée pour une raison X ou Y, bah, je retournerai bosser à la poste. Et en parlant de ça, d'ailleurs, je regardais la dernière fois un reportage sur YouTube sur effectivement des personnes qui avaient fait fortune sur un coup de chance. Par exemple, des mecs qui avaient lancé un clip qui avait bien marché. Pour les gens de ma génération, vous connaissez peut-être Tragedy ou Tribal King, et enfin, ou des gens des enfants stars, etc. Et des gens qui avaient fait des millions et qui se retrouvaient en fait à 30 ans avec plus rien, tout simplement. Parce que c'est bien de batifoler, de prendre les jets privés, d'aller en boîte, de claquer 5000 balles en bouteille, etc. Mais vous n'avez aucune garantie que les 10 000, 20 000, 30 000 € que vous gagnez aujourd'hui, vous les gagnerez encore l'année prochaine. C'est tout ce que je vais à vous dire, les amis. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, mettez-moi des commentaires, et je vous retrouve demain ou plus tard pour une nouvelle émission sur Impère Digital. Ciao.